Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est Philippe Pascot, ancien conseiller régional PRG, ex-adjoint à la mairie d'Évry pour son livre Du goudron et des plumes, tome 2, qui paraît chez Max Milo. Bonjour Philippe Pascot. Bonjour, comment allez-vous ? Fort bien. Vous vous êtes fait une spécialité de dénoncer les passe-droits, les privilèges des élus de la République. C'était le cas dans votre livre précédent, Pilleurs d'État, on va en parler. Et puis donc dans ce dernier ouvrage, Du goudron et des plumes, vous faites le tour de France, département par département. Je continue à faire le tour de France, parce que j'avais déjà commencé avec un premier livre. Absolument, en 2014. Il y avait un tome 1. Où j'allumais 400 élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. Voilà, vous pointez les élus de la République condamnés en justice. Pourquoi publier une liste noire des élus condamnés en France depuis 3 ans ? Vous estimez qu'il y a un flagrant manque de transparence sur le sujet en France ? Ah ben, s'il y a une opacité la plus complète, et en plus de ça, j'estime que tous les élus doivent être exemplaires. Je veux dire, c'est des gens qui sont censés nous représenter, c'est des gens qui sont censés nous montrer la voie, et c'est des gens qui, quelque part, pas tous, je le dis à chaque fois, je veux dire, il y a 618 000 élus en France et tous les élus sont pas pourris. Mais tous ceux qui remontent en haut de la pyramide, malheureusement, je constate que de plus en plus, ils mettent les doigts dans la confiture. Ils profitent du système qui nous le demande, nous, de faire attention à ce qu'on fait. Donc ça suffit. Si on regroupe les tomes 1 et tome 2, ça fait à peu près 1 millier d'élus. 1200, et j'en ai oublié plein parce qu'il est de plus en plus difficile à trouver des informations maintenant, et qu'en plus j'ai pas mis tous les milliers de procès en diffamation qui sont en train de se faire. Non, vous avez retiré la diffamation, pourquoi ? Parce que ça suffit, je veux dire, les procès, j'en ai mis quelques-uns quand même, j'ai mis les plus flagrants, mais parce que vous avez dit vilain à quelqu'un, le mec qui vous fait un procès, j'en ai un très bien que j'ai mis dans les... Il y a un type qui en conseil municipal qui s'est fait traiter de Louis XIV. Et ça, l'autre, il a fait un tribunal. procès. Bon, ça suffit. Effectivement. Ce genre de petit truc est pas intéressant. Non, le principal motif, c'est l'argent, pour les l'argent, le sexe. Ah, l'argent surtout, le sexe, ça vient ensuite. Ça vient ensuite, mais ça va avec. Pour quel délit financier ? À cause des marchés publics, souvent. Les marchés publics, les détournements de fonds, les achats de terrain, les magouilles financières sur des associations qu'on met sur notre argent. Parce que je précise bien, les élus, faut pas l'oublier, c'est nos employés. C'est nous les employeurs. Et en fin de compte, c'est nous qui payons pour nos employés. Ça suffit. Vous dénoncez les dysfonctionnements, mais je dénonce pas, je fais un constat. Mais vous constatez aussi les différences de fonctionnement pour les uns et pour les autres. Tout à fait. Un élu peut cumuler, par exemple, jusqu'à 5 retraites et sans plafond. C'est génial, et ça, c'est anormal. C'est anormal et immoral. Ce que je précise aussi, c'est que dans mon livre, tout est factuel. Je n'ai rien inventé. Tout est légal. Mais il y a le légal et il y a l'immoral. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de choses légales qui sont complètement immorales. C'est-à-dire que je dis attention, je crie un cri d'alarme. Nous sommes en train de nous diriger vers une politique mexicaine, je veux dire, vers une société mafio politico-économique. On va prendre des exemples dans Pilleurs d'État, votre livre, par exemple, les frais de représentation qui se cumulent en même temps que le cumul des mandats. Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme. Je le dis toujours. Par exemple, un élu qui cumule plusieurs mandats, il a plusieurs frais de représentation. Est-ce qu'un élu déjeune 3 fois par jour ? Eh ben, on lui rembourse 3 déjeuners par jour. Ça suffit. Le salarié, lui, il a même pas ça. Il a le droit à un ticket restaurant, il doit en payer la moitié. Vous ne proposez pas de solution, mais en fait, je propose des pistes. On pourrait, par exemple, flécher les frais de représentation. Mais non seulement on pourrait les flécher, mais ça serait vachement plus simple que les gens d'abord payent et après on les rembourse sur facture. Aujourd'hui, on donne de l'argent et l'élu, il en fait ce qu'il veut. Est-ce que le danger d'un livre pareil aujourd'hui, Philippe Pascot, c'est pas finalement de nous renvoyer vers cette classique tous pourris ? Mais ça, c'est ce que disent les élus. Ça, c'est ce que disent certains médias. Moi, je dis que plus on sera transparent, moins il y aura d'abus. Moins il y aura d'abus, plus les choses seront propres. Plus les choses seront propres, moins il y aura d'extrêmes, moins les gens auront pas envie de se détourner de la politique. Aujourd'hui, les gens se détournent de la politique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opacité la plus complète. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un élu, je veux dire, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'un casier judiciaire vierge pour être élu ou réélu. Je le dis partout. Oui. Il y a 396 métiers en France, vous êtes obligé de le présenter. Pour être élu, vous pouvez être condamné. Aujourd'hui, j'ai un élu qui vient à l'Assemblée nationale avec son bracelet électronique au pied. Ouais. Ça suffit. Vous nous prenez pour qui ? Vous demandez, nous, d'être sérieux, vous demandez de faire des économies aux gens qui sont au RSA, et vous en mettez plein les poches. J'ai pas trouvé un député qui gagnait moins de 13 000 € net par mois. Et ces gens demandent à ce qu'on réduise le RSA. J'ai entendu un candidat là qui disait qu'on allait surveiller les mecs du RSA parce que les mecs du RSA, s'ils touchent trop d'argent, ça suffit. Pour qui vous nous prenez, messieurs ? Redescendez un petit peu sur terre. Les élus, aujourd'hui, malheureusement, sont de plus en plus hors sol. Quand je vois les lois aujourd'hui, j'ai étudié les lois, sont de plus en plus mal fagotées, sont de plus en plus retoquées par le Conseil constitutionnel.
Ces gens-là sont payés pour ça. Vous voulez que je vous en donne une pour France Inter ce matin, à 7h du matin? J'ai fait l'étude avec quelqu'un des taux de présence des députés en 2015. Vous savez le taux de présence des députés sur les scrutins officiels? Je dis bien sur les scrutins officiels, c'est-à-dire sur les endroits où ils sont payés pour venir. C'est régulièrement scruté chaque année. 16% de taux de présence pour 2015. Est-ce que moi, si je vais travailler à 16%, le patron me paye à 100%? Eh ben, ces gens-là se permettent de voter des lois à 16% de présence pour l'année 2015. Ça suffit. 2 livres qui résument tout ça, Pilleurs d'État et puis également Du goudron et des plumes, à chaque fois le même auteur, Philippe Pascot, et ça sort chez cette belle maison d'édition qui s'appelle Max Milo. Merci beaucoup Philippe Pascot et C'est bonne moi journée. qui vous remercie.